Bon après-midi à tous et bienvenue au webinaire d'Exportation et Développement Canada au sujet du commerce et d'exportation au Mexique. Ici Phil Taylor, votre animateur pour la séance d'aujourd'hui et porte-parole d'entreprise de la Société d'État EDC. D'abord, sachez que la séance d'aujourd'hui sera diffusée au web et on vous permettra de l'écouter en français par le biais du service d'interprétation simultanée. Veuillez choisir la touche français sur votre écran. Pour notre auditoire francophone, nous offrons une traduction simultanée disponible sur votre écran. Veuillez tout simplement choisir le bouton français. Certains parmi vous connaissez à peine Exportation et Développement Canada ou l'EDC. Imaginez-nous donc comme une banque et une compagnie d'assurance réunies en une seule entreprise qui s'investit complètement auprès des compagnies canadiennes dans la poursuite de croissance sur le marché international. Nous offrons un coup de pouce aux entreprises canadiennes comme la vôtre, peu importe leur taille ou secteur d'exploitation, celles qui veulent profiter des débouchés offerts sur le marché international. Notre soutien en partie vous procure un accès à nos connaissances et notre expertise en matière du marché, ces atouts obtenus à nos dépens en travaillant avec plus de 7000 compagnies canadiennes sur environ 200 marchés internationaux. Le webinaire aujourd'hui visera à vous fournir, de la part de nos experts, un aperçu des méthodes pour bien aborder le monde des affaires au Mexique. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités. D'abord au téléphone, à partir du Mexique, où il fait chaud et beau. Nous accueillons donc François Rivet, ministre conseiller avec le Service et délégués commerciaux du Canada. Bonjour François. Bonjour à tout le monde. Nous avons également notre chef, représentante chef au Mexique, qui travaille au Mexique. Malheureusement, elle est au Canada aujourd'hui. Elle doit grelotter avec nous. Bonjour, Terry Nezola. Bonjour. J'aimerais également vous souhaiter à tous la bienvenue au webinaire offert aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous accueillir. Parmi les thèmes traités aujourd'hui sera un survol du marché au Mexique et les diverses occasions d'affaires qui s'offrent dans les secteurs du marché aux entreprises canadiennes. Aussi, comment une compagnie exportatrice, les conseils de nos invités en ce qui a trait aux obstacles et défis à relever quand on se lance en affaires, en exportation vers ce marché, et comment le SDC et l'EDC peuvent vous prêter main forte à titre d'individus ou d'entreprises qui s'intéressent à la vente au Mexique. Durant les dernières 20 minutes du webinaire, nous vous offrirons une séance foire aux questions. Et si vous avez des questions, n'importe quelle question en ce qui a trait à l'exportation au Mexique, il faut nous l'acheminer, n'est-ce pas? Et maintenant, place à la discussion. Terry, d'abord, parle-nous un peu de toi-même et ton rôle à l'EDC. Bon, bien. Alors, Phil, je suis avec l'EDC depuis près d'environ 18 ans et j'ai commencé à titre de preneur ferme pour le financement et j'ai participé à de multiples transactions de financement rattachées au Mexique en particulier et à l'échelle internationale. Alors, je me suis axée sur le marché mexicain au-delà de 3 ans et j'ai aménagé la ville de Mexico en septembre 2013. L'équipe EDC soutient activement les exportateurs canadiens et les investisseurs qui veulent faire affaire au Mexique. En fait, nous avons offert environ plus de 20 milliards de dollars volume d'affaires durant les derniers 5 ans. Alors, c'est une tendance qui continue de plus belle. Également, nous avons offert un soutien aux exportateurs canadiens et aux investisseurs à partir du siège social pendant des décennies. Alors, nous avons commencé ce travail dans les années 70, mais nous avons une présence physique au sein du marché au Mexique depuis 15 ans. Nous célébrons notre 15e anniversaire. Alors ça, c'est une belle nouvelle. L'équipe EDC est située à la ville de Mexico, à l'ambassade canadienne, et nous travaillons là avec d'autres partenaires provinciaux. Nous avons aussi au consulat un représentant à Monterrey. Cette personne-là se focalise sur certains secteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nos objectifs ici seraient, à la ville de Mexico, serait de continuer à améliorer les relations et en créer de nouvelles pour trouver des solutions en investissement, en financement. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, nous avons toute une gamme de solutions. Du côté du financement, on peut vous offrir une ligne de crédit
et aussi des contrats directs ou bilatéraux avec d'autres compagnies. Nous pouvons faire partie d'un groupe avec les banques et aussi faire partie des syndications. Quand on parle de ces groupes-là, c'est vraiment un groupe de banques qui travaillent ensemble pour offrir un soutien à un pays à l'échelle internationale comme le Mexique. On appelle ça des installations d'attraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons miser sur la relation pour attirer les compagnies canadiennes dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors, nous travaillons avec les commissaires du commerce, les partenaires provinciaux pour que la compagnie canadienne puisse être là quand il y a trait à des décisions en ce qui a trait à l'approvisionnement. Alors, parlez-nous. Alors, comme j'ai dit, on a eu de bons rapports avec de bon nombre de compagnies. Par exemple, Pemex, la compagnie pétrolière de Mexico, CFE, Site d'énergie monopolistique, et aussi AMX, qui est le fournisseur télécommunications le plus grand rang. Est-ce qu'on n'a pas fait des transactions avec eux l'année dernière? Oui, on l'a fait. Alors, la relation continue. On a commencé avec une petite installation. Il y avait quelques compagnies canadiennes qui travaillaient avec eux et au sein des années, cette relation s'est améliorée et le financement s'est vraiment multiplié. Et également, d'autres choses que je voudrais mentionner seraient Minera Frisco, parmi les exploitations minières principales à Mexico, en bon rapport avec eux. Aussi Grupo Alfa, et ça, c'est un groupe d'importation à Monterrey très bien coté. Et nous travaillons dans divers secteurs, le secteur de l'automobile, pétrole et gaz, et autres, l'aérospatiale. Alors, nous avons aussi Navistar, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent, pour les camions. Grupo Proesa à Monterrey, on parle de secteur de restauration et d'automobile. Alors, il y en a d'autres, n'est-ce pas? J'en laisse de côté. Alors, peut-être que ce serait mieux de lister ceux avec qui on n'a pas de rapport, parce qu'on semble avoir de bons rapports établis par temps. Bien sûr que EDC peut aider de tous côtés les compagnies. Alors, si on parlait des débouchés, là, qu'est-ce que vous voyez comme tendance? Qu'est-ce que vous voyez percer le marché à ce point-ci? Alors, ce que je vois ici, c'est une augmentation importante et un intérêt non seulement des compagnies canadiennes, mais aussi des compagnies à l'échelle internationale. Alors, le gouvernement actuel a voulu s'embarquer sur une campagne de réforme. Ils ont présenté toute une gamme de réformes depuis qu'ils sont au pouvoir depuis décembre 2013, que ce soit du côté financement, éducation, investissement, main-d'œuvre. La liste est interminable. On parle du secteur télécommunications et aussi le secteur énergétique. Et on parle de la réforme principale, ça, c'est dans le domaine de l'énergie. Alors, les retombées sont très importantes quand on parle de ce secteur-là. Alors, si je parlais des réformes ici, quand on parle du secteur énergétique, c'est vraiment une fin au monopole qu'une compagnie avait eu sur le marché depuis 75 ans et plus. Et ça permet aux investisseurs internationaux de percer le marché et d'offrir une concurrence sur le marché. Bien sûr que ça présente une gamme d'occasions rêvées, non seulement pour vendre PMX contre le PMX et de faire la concurrence avec le PMX. Ce qui est important, c'est le PMX représente 35 du revenu du gouvernement. Alors, et bien sûr, ce qui en résulte, et non pas en particulier
réinvesti dans leurs installations en grand nombre. Et maintenant que ça devient une entité vraiment fructueuse, on va voir que PMX va s'investir de plus en plus au point de vue financement. Mais quand on parle des prix du pétrole et du gaz, bien sûr on parle toujours de milliards de dollars d'investissement au lieu d'être de 20 à 30 milliards. Là, on parle. Maintenant, ce serait de 20 à 25 milliards. Il y aurait une réduction. Ah, bon, c'est ça. Juste une réduction d'environ 5 milliards, n'est-ce pas? Eh bien, alors, il y a beaucoup de travail à être fait de ce côté-là. Alors, un autre phénomène qui nous intéresse, n'est-ce pas? On voit les réinstallations. On regarde ça du côté des États-Unis, réinstallation des compagnies qui s'en viennent au Mexique. Au Mexique, la population dépasse 125 millions. Et des fois, je pense qu'ils habitent tous et toutes à la ville du Mexico, parce qu'il y a tellement de chaos là. Mais c'est une main-d'œuvre assez jeune et éduquée. Alors, ils sont capables de satisfaire la capacité qui a trait à une économie mondiale. Et ça inclut le Canada. Ils peuvent nous aider parce que notre population prend de l'âge, n'est-ce pas? Alors, ce bassin de travailleurs au Mexique pourrait nous aider. Les réformes aussi auront une retombée positive. En ce qui est trop de compagnies qui viennent au Mexique, il y aura une réduction dans l'échelle ou dans l'enveloppe d'énergie, n'est-ce pas, pour les compagnies internationales qui viennent s'installer. Alors, il y a une réduction des coûts de fabrication aussi, puisque l'énergie coûte moins cher et main-d'œuvre aussi sont environ 20 moins chères qu'en Chine. Et il y avait plusieurs compagnies qui allaient s'installer là auparavant. Alors, on voit des annonces de façon régulière, à savoir les compagnies internationales qui viennent s'installer là, au Mexique. Je devrais aussi mentionner, souvent, on pense aux retombées de la valeur du dollar américain comparativement au nôtre. Alors, ça se passe aussi du côté du Mexique. Alors, du point de vue de perspective du coût afférent à la devise, il y a toujours une différence, bien sûr. Vous ne perdez moins si vous investissez au Mexique comparativement à si vous alliez vous installer aux États-Unis. Alors ça, c'est un aspect intéressant aussi qui va être positif pour s'installer au Mexique. Alors, où sont les secteurs que vous voyez, il y aura de la croissance et autres? Alors, parmi les secteurs qui s'alignent très bien avec le Canada, pétrole et gaz, et on parle aussi d'exploitation minière, par exemple. Ça serait les deux premiers. On voit aussi des occasions rêvées dans d'autres secteurs, par exemple télécommunications, je l'ai déjà mentionné. Alors, l'industrie aérospatiale également, il y a des débouchés là et l'infrastructure. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, du côté de l'énergie, quand on parle des réformes touchant l'énergie, on en parle dans la ville de Mexico. Il y a plusieurs personnes qui pensent seulement au pétrole et au gaz, mais une autre composante, c'est la création d'énergie. Il y a toute une gamme d'occasions qui s'offrent là. Le gouvernement du Mexique veulent diversifier leur façon d'avoir l'énergie. Alors, ils aimeraient obtenir 35 de leur énergie d'une énergie renouvelable, énergie propre, si vous voulez. Alors, il y a toute une gamme d'ouverture là pour les compagnies qui s'y intéressent. Alors, bien sûr, pétrole et gaz, il y a toujours beaucoup d'occasions là. Si on regardait l'enveloppe automobile. Alors, le Mexique est maintenant le 8e plus grand fabricant de véhicules à l'échelle mondiale. Et presque toutes les compagnies-là ont une présence au Mexique. Et sinon, ces gens-là qui s'occupent de
cette industrie de l'automobile s'y intéresse. Alors, c'est une industrie vraiment qui offre beaucoup, non seulement maintenant, mais pour les années à venir. Alors, bien sûr, les gens viennent s'installer, veulent se faire connaître. Alors, c'est une belle occasion pour les compagnies canadiennes de s'installer. Alors, l'infrastructure. Alors, le gouvernement, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont dit qu'il y avait un budget de 600 milliards de dollars. C'est ça qu'ils voulaient dépenser en infrastructure. Alors, ça, c'est beaucoup d'argent. Alors, potentiellement, nous attendons à ce qu'il y ait un déclin, peut-être, étant donné le prix, le coût du pétrole et du gaz, mais nous attendons toujours à avoir des investissements très élevés. Alors, il y a des projets ferroviaires, il y a les ports, il y a le système des routes. Alors, ça fait partie de l'infrastructure. On veut répandre aussi les systèmes pour fourniture d'eau. Aussi, ils veulent se construire un nouvel aérogare. Alors, ce projet lui-même de l'aérogare, 13 milliards de dollars. Maintenant, on discute avec l'autorité de l'aérogare pour voir comment on pourrait permettre d'emblée aux compagnies canadiennes de faire partie de l'approvisionnement avant que les pouvoirs décisionnaires ne s'en mêlent d'ici peu. Alors, aussi, le domaine de l'aérospatial, eh bien, je ne dirais pas que le secteur est en évolution, mais ils s'attendent à être parmi les 10 meilleurs fournisseurs d'ici 2020 dans le secteur de l'aérospatial. Alors, c'est toujours le groupe de compagnies. Comme vous savez, Bombardier est déjà installé là. Alors, d'autres compagnies s'ajoutent à Bombardier pour offrir ce qui est nécessaire dans le domaine de l'aérospatial. Et quand on parle de télécommunications, je vais juste vous en parler brièvement. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire, mais en dernier lieu, je vais parler de télécommunications. Continuez. Alors, de ce côté-là, nous avons eu toute une gamme d'acteurs là sur le marché, presque monopolistique en ce qui a trait au pouvoir. Maintenant que ça devient plus ouvert, nous voyons de nouveaux acteurs. AT&T s'est emparé ou a acheté 2 opérateurs d'ordre moindre. Alors, nous voyons qu'il y a une augmentation de l'investissement dans ce secteur-là. Alors, du côté des Canadiens, on peut avoir des occasions du côté du TCI et ça va s'ouvrir de plus en plus du côté du Mexique. Eh bien, c'est assez complet. Je sais que vous en avez d'autres à dire, mais on va arriver à une autre question. Alors, vous avez entendu la présentation de Terry en ce qui a trait au secteur des délégués commerciaux. Alors, si vous vous attendez à vous lancer du côté du Mexique, il faut se plonger de ce côté-là, du côté du service des délégués commerciaux. Alors là, je vais demander à François et je vais lui demander de nous expliquer un petit peu de SDC et son rôle auprès de cet organisme. Merci Phil et encore une fois, bonjour tout le monde. Alors, le SDC, Services et délégués commerciaux, vous connaissez déjà ce qu'on fait, mais grosso modo, je vais vous expliquer. Nous faisons partie du MAECD, Ministère des Affaires extérieures, Commerce et développement. Ici, au Mexique, nous avons une équipe de gens à l'ambassade. Nous avons des gens à Monterrey aussi. Nous travaillons de près avec le DC et avec d'autres partenaires, que ce soit à l'échelle locale ou canadienne. Nous aidons les compagnies canadiennes qui veulent faire affaire au Mexique, par exemple. Parmi les services, nous avons un site Web, voyez-vous. Vous pouvez aller voir ça et vous allez voir tous nos services et vous pourrez communiquer avec nous. On offre les services, par exemple, présentation à des contacts sur le marché, offrir des informations, des renseignements connexes au marché, quels sont les débouchés, quelles sont les menaces,
qu'est-ce qui se passe du côté de la concurrence, quels sont les risques, qui sont les décisionnaires en approvisionnement, qui sont les clients potentiels et qui s'occupent de faire les achats également. Nous avons aussi un service où on fait le suivi en ce qui est la résolution de problèmes. Disons que vous venez au Mexique, vous avez eu plusieurs réunions, vous n'entendez plus parler de nous une fois retourné au Canada. Alors, nous, on peut vous aider à faire un suivi. Disons, si vous avez expédié un produit ou fourni un service, on peut vous aider, nous, à faire le suivi avec ces gens-là. Alors, nous sommes là pour assurer qu'il y ait un suivi entre votre premier contact avec les gens au Mexique et votre deuxième contact. Disons que vous avez des difficultés. Nous offrons un dépannage. Si vous avez une difficulté avec un chargement qui est à la frontière ou à l'aérogare, vous avez un problème avec les autorités, vous avez de la misère à obtenir un permis, on peut vous donner des conseils dépendant sur le cas. On peut intervenir en votre faveur, en votre nom. On peut aussi vous donner des renseignements en ce qui a trait aux partenaires rêvés, fournisseurs de services, etc., et où aller pour avoir d'autres renseignements sur les règlements. C'est tout ce que vous faites, François, franchement. Eh bien, alors on a entendu Terry parler, n'est-ce pas, en ce qui a trait au secteur clé du Mexique. Est-ce que tu aimerais ajouter des éclaircissements, des commentaires qui reposent sur ton expérience sur le marché? Oui, Terry a bien fait un bon travail à parler d'une bonne partie des choses que nous faisons, mais je vais vous dire que le Mexique est un partenaire clé, fait partie de l'ALENA, partenariat transpacifique, aussi l'Alliance du Pacifique, qui groupe le Mexique, le Chili, la Colombie, le Pérou, et le Canada est un membre observateur, n'est-ce pas? Alors, nous avons importé 25 milliards de dollars du Mexique l'année dernière au Canada et nous avons exporté 10 milliards de dollars. Alors, on parle de marchandises, on ne parle pas d'investissement et ces services-là, n'est-ce pas? Alors, nous sommes le troisième investisseur principal au Mexique. Nous avons une valeur d'investissement de 17 milliards de dollars. Le Mexique a aussi 12 accords de libre-échange qui nous permettent d'être présents dans 44 pays. Mexico a beaucoup à offrir. Comme Terry l'a dit, la main-d'œuvre est jeune, l'âge moyen est 27 ans. Alors, le coût de la main-d'œuvre, c'est très concurrentiel, comme Terry l'a dit. Population nombreuse, comme le Canada, situé près des États-Unis. Ils ont des ports sur le Pacifique et l'Atlantique. C'est aussi une porte d'entrée pour l'Amérique latine, n'est-ce pas? Alors, et aussi, d'ici 2050, son économie est prévue de se placer au 5e rang mondial, selon certains économistes. Mais avant tout, le pays est notre voisin immédiat et se situe dans le même fuseau horaire que le nôtre. Quand on parle des secteurs avec lesquels on compose, on a parlé du secteur de l'automobile. Vous avez entendu des histoires, je pense que c'était au Globe and Mail hier ou avant-hier, à propos du Mexique qui devient un acteur principal. C'est vrai, l'année dernière, le Mexique a produit 3 millions d'autos et il prévoit en fabriquer 4 millions d'ici 2019. Alors, ils ont dépassé la production du Canada l'année dernière aussi. Les compagnies canadiennes de pièces d'auto aussi s'intéressent là, à savoir comment s'installer là. Nous avons 50 installations automobiles ici du Canada et on a parlé de l'aérospatiale aussi. Selon Terry, d'ici les derniers 5 ans, Mexique avait reçu le plus d'investissements dans ce secteur que n'importe quel pays. Ça a commencé avec le Bombardier environ 10 ans passés. Alors maintenant, ils ont un groupe de compagnies dans le secteur, comme des compagnies comme Eurocopter et Safran font partie de ce groupe.
on ne veut pas mettre de côté l'agriculture, n'est-ce pas? Le Mexique est un producteur de produits agricoles très concurrentiel et fort, surtout les fruits et légumes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'occasion pour les Canadiens. On fait l'exportation de plusieurs produits agricoles au Mexique, que ce soit les viandes et autres. Alors, on parle de la fabrication de pain aussi. On parle de la compagnie Bimbo. Et cette compagnie a acheté du Canada une valeur de 1,8 milliard et ils achètent 400 000 tonnes de blé canadien de façon annuelle. Alors, il y a de l'occasion ici pour faire plus. N'est-ce pas? On parle aussi du secteur énergétique. Alors, je vais simplement passer par-dessus ça. Terry en a parlé. Technologie verte. Terry en a parlé. Exploitation minière. Nous avons 200 exploitations minières qui appartiennent aux Canadiens au Mexique. Et il y a aussi une difficulté ici, étant donné que les prix ont connu un déclin et qu'il y a eu un impôt de 7,5 l'année dernière. Mais grosso modo, le Mexique continue à vraiment être bien reconnu dans ce domaine. L'infrastructure, on en a parlé, je vais passer par-dessus ça. Les services, disons. Le Mexique offre de bons services, que ce soit du côté de l'éducation, services financiers, le Scotiabank est déjà là, le tourisme, marché de la restauration. Alors, ce sont de bons secteurs dans lesquels vous pouvez vous aventurer et connaître le succès. François, tu as mentionné les services. Souvent, on pense à l'exportation comme étant acheminer, expédier une boîte du Canada vers un marché. Mais il y a aussi la propriété intellectuelle qui entre en ligne de compte, les connaissances, les renseignements. Je sais qu'on a vu des occasions, n'est-ce pas? Que ce soit du côté des soins de santé, l'équipement, ou aussi du côté santé électronique. On regarde ça du côté du Mexique. Vous avez parlé de technologie verte aussi. On pense à ça de façon générale comme une industrie individuelle, mais technologie verte touche à tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'automobile, quand on parle d'émissions de gaz, la pollution. On parle aussi du côté de l'énergie. On veut vraiment mesurer comment bien utiliser l'énergie. Alors, au Canada, on se penche de ce côté-là de façon importante. On devrait en être fiers, n'est-ce pas, comparativement à d'autres pays. Alors, il faut vraiment tenir ça en ligne de compte comme membre de l'auditoire, n'est-ce pas, à savoir dans quelle direction vous voulez aller. Alors, maintenant, François, est-ce que tu aurais des astuces ou conseils de dernière minute que tu aimerais faire part à notre auditoire, conseils supplémentaires, peut-être des questions que tu entends souvent de la part de gens qui viennent te parler ou qui t'appellent? Comment encourager les compagnies canadiennes à faire affaire au Mexique et comment ça pourrait être facilité? OK, merci Phil. Comme je l'ai dit auparavant, le Mexique est quasiment à la porte. C'est un voisin immédiat, à une distance d'environ à 4 à 5 heures. C'est un beau climat. Merci de nous rappeler qu'il fait beau au Mexique et que nous, on gèle ici. Merci. Alors, de différentes façons, c'est facile de faire affaire au Mexique comparativement à d'autres endroits. Par exemple, la Chine et l'Inde. Le Mexique a des valeurs semblables aux nôtres. C'est un gouvernement démocratique comme le nôtre. Et on respecte les droits de l'homme, l'environnement, par exemple. En Chine, par exemple, ils n'épousent pas nécessairement les mêmes valeurs que celles épousées au Mexique et au Canada. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de corruption. Oui, on entend parler, on parle de la violence et du crime qui afflige de nombreuses régions du pays. Mais ce n'est pas partout, ce n'est pas courant partout. Certains endroits sont très sécuritaires. Alors, il faut connaître ces choses-là. Alors, on peut vous fournir ces renseignements-là. Alors, quand on parle de façon de faire affaire au Mexique, alors ça s'apparente de près
avec le monde des affaires d'exportation partout. Il faut faire une recherche de son marché. Il faut aller visiter souvent et établir un bon réseau de contacts. Alors, créer des relations au Mexique est fort important. Utiliser les partenaires SDC, EDC, Chambre de commerce, et embaucher des représentants à l'échelle locale. Et si vous le pouvez, essayez de connaître et de parler la langue du pays et d'épouser la culture locale. Ah, merci, François. Alors, Terry, pour toi, si on regardait astuces et conseils de dernière minute, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, là, comme affaires de dernière minute, une compagnie qui s'intéresse à aller faire affaire là? Alors, je dirais qu'il y a un des thèmes qui reviennent, c'est comment est-ce que je devrais m'installer? Comment est-ce que je pourrais me faire connaître? Alors, ça, c'est une astuce que je... Alors, fais ta recherche. Renseigne-toi à savoir les différentes façons de s'établir. Est-ce que je vais y aller avec un distributeur? Est-ce que je vais avoir une filiale, une succursale? Est-ce que je vais me jumeler avec une autre compagnie? Alors, faites votre recherche, c'est important. Allez voir, allez visiter le marché. Comme François l'a dit, les rapports établis sont importants. C'est comme ça que vous établissez des relations. Visitez les gens, parlez aux gens qui font partie du marché. Parlez avec les représentants de compagnies qui ont connu le succès, que vous puissiez comprendre toute l'échelle, toute la portée du secteur. Alors, faites attention. Utilisez votre patience. Au Mexique, oui, ça pourrait prendre un peu plus de temps. L'engrenage n'est peut-être pas aussi rapide que celui au Canada, alors il faut être patient. Alors, connaître la langue, ça aussi, c'est un atout. Alors, ceci étant dit, nous allons passer aux questions maintenant. Si vous voulez poser une question à aucun moment donné, faites simplement cliquer ou toucher l'iconogramme questions et réponses. Si vous voulez savoir à propos comment faire affaire, là, vous avez des questions à propos d'un secteur particulier, une compagnie particulière, allez-y. Nous allons y répondre. Alors, si on commence avec les questions, alors, j'aimerais être capable de répondre tout de suite. La question était... Est-ce que ce webinaire parle de comment faire? Oui. Alors, j'aimerais faire l'exportation de gelée, confiture au Mexique. Si jamais vous n'avez pas fait d'exportation auparavant, vous parlez du Mexique, la première chose que vous devez faire, c'est appeler le service des délégués commerciaux. Ils vont pouvoir vous expliquer le marché et vous expliquer qui sont vos concurrents, comment faire une présentation pour vendre, par exemple, au Canada. Alors, nous avons la Chambre de commerce canadienne-Mexique. Ça, c'est le deuxième appel que vous devriez faire. Eux vont être capables de façon particulière identifier de quoi ils retournent dans votre secteur et vont vous aider à établir un plan et ils vont vous présenter les personnes clés dans le marché du Mexique qui vont vous aider avec les renseignements dont vous avez besoin. Commencez avec les SDC, Chambre de commerce, troisième appel au Mexique. Au Mexique, ce sera la Chambre de commerce Canada-Mexique. Ça va vous aider à comprendre et à connaître les renseignements dont vous avez besoin pour faire affaire sur le terrain. Par exemple, il pourrait vous aider peut-être avec une étude approfondie du marché dans votre secteur. Une fois que vous aurez fait vos recherches, là, vous allez savoir si votre produit pourrait bien s'apparenter à la culture, aux besoins. Alors, vous pourriez demander à la compagnie Deloitte Touche, par exemple. Ça, c'est une compagnie qui déjà a fait du travail à l'échelle internationale. Ils sont là pour vous aider du côté légal. Alors, quand on parle de confiture en particulier, peut-être que vous avez des idées en particulier dans le domaine de la restauration. Oui, une autre chose que j'aimerais ajouter. Alors, si vous avez besoin d'aide, si vous avez peur de ne pas être payé, compte client, c'est là où l'ADC peut vous aider avec l'assurance des comptes clients.
Si vous n'êtes pas payé par votre client, alors à ce moment-là, avec l'assurance de protection, vos pertes seront minimisées. Si vous avez besoin d'établir une entreprise conjointe, le financement pour ce genre d'établissement, du côté du Canada, les banques ne se sentent pas à l'aise. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas financer, mais qu'ils ne sont pas à l'aise. François l'a mentionné, la Banque Scotia est déjà là, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire d'emblée. Si vous cherchez le financement pour une entreprise conjointe, ça pourrait être difficile. Nous nous occupons de ça de façon quotidienne. Alors, venez nous voir, parlez-nous. Voulez-vous ajouter quelque chose, François, juste pour dire que nous avons des membres de l'équipe ici qui se spécialisent dans le domaine alimentaire et agriculture. Par exemple, ces gens-là s'y connaissent en ce qui a trait à la chaîne d'approvisionnement. Ils pourraient vous fournir l'aide requise. Vous pouvez les trouver au site Web. Si vous ne pouvez pas les trouver, envoyez-moi un courriel et je vous aiderai. En fait, nous avons une question en ce qui a trait à vos commentaires. Le site Web dont François parle, alors il faut taper Trade Commissioner Service. Alors, il y a toute une gamme de renseignements. C'était une autre des questions qui avait été envoyée, ça. Alors, nous avons une autre question. Terry, nous allons commencer avec vous. Si on regardait du côté de l'industrie de l'agriculture, une compagnie voudrait ajouter à ses fonctions et voulait faire des serres, créer des serres. Oui, EDC, en fait, a soutenu ce genre d'exportation. En ce qui a trait aux serres, nous offrons des solutions de financement pour être capable de faire affaire avec les banques à l'échelle nationale du Mexique. Alors, la compagnie au Mexique fait affaire avec sa banque et nous pouvons ajouter à ce financement-là que la banque locale offre. Ça fait partie des solutions de financement de l'EDC. Si on utilise les serres comme exemple, on peut utiliser ça, mais on peut utiliser ça dans toute une gamme de secteurs. Si vous voulez de l'aide dans ce secteur-là, comme Terry l'a dit, alors si vous êtes est-ce que le client au Mexique a besoin de financement? Alors, à ce moment-là, l'EDC peut entrer en ligne de compte pour aider dans ce domaine-là. Alors, dans cette industrie de l'agriculture, François, est-ce que d'autres choses à ajouter? Juste pour dire qu'il y a définitivement une demande pour les serres au Mexique. Alors, bienvenue au marché. Alors, nous espérons bien vous avoir aidé pour cette question en ce qui est trop serre. Prochaine question. Dans quel domaine est-ce qu'on dirait que les secteurs sont sécuritaires et comment s'aventurer dans le marché là, pour ne pas y perdre sa chemise? Alors, François, si on commence avec vous. Oui, il y a des endroits où il n'y a pas de Michoacán, ça, au nord du Mexique également, c'est des endroits où on ne vous encourage pas d'aller. Querétaro, on en a parlé. Au sud du Mexique, de façon générale, la péninsule Chiapas, c'est assez sécuritaire là. Peu importe où vous allez, il faut utiliser une bonne prudence. En particulier, ne pas porter de bijoux, par exemple. Il y a toute une gamme de conseils qu'on peut vous donner pour vous autoprotéger si vous allez dans certains endroits. Alors, on peut vous donner des conseils du côté de la sécurité. On a une longue liste de choses qu'on pourrait partager avec vous. Pour toute question particulière, vous pouvez me les adresser. Ça me ferait plaisir d'y répondre. La situation peut changer au fil des mois. Alors, posez vos questions à des personnes qui s'y connaissent en ce qui a trait au lieu où vous allez vouloir visiter. Posez des questions aux gens qui s'y connaissent avant de vous aventurer dans certains secteurs. Oui, ça fait partie de faire sa recherche, parler aux experts, les gens qui connaissent
les sujets au Mexique du point de vue sécuritaire. Il ne faut pas se gêner, poser des questions aux personnes clés. Alors, une autre question. Je vais avoir besoin de vous deux. Alors, si je veux établir une entreprise conjointe, 50 canadien, 50 Mexique, au Mexique, est-ce que je pourrais avoir des avantages assez importants une fois les impôts payés, si je m'aventure de ce côté-là? Je ne suis pas sûre si je pourrais répondre ça assez bien, mais une chose, là, serait de... Quand on parle d'impôts au Mexique, je n'ai pas entendu parler de ça comme étant un problème. En fait, alors, si vous rapatriez des fonds, que ça revient au Canada, il n'y a pas de problème là? Non, ce n'est pas un défi. Non, on n'a pas composé avec ça pour les compagnies exportatrices canadiennes. Non. J'aimerais bien que ça soit le cas, qu'on puisse aller visiter ça pendant qu'il fait beau. Alors, du côté de la fabrication, on a parlé un peu des sciences de la santé. Alors, le secteur pharmaceutique, alors, il y a des compagnies, Apple du Canada, qui ont déjà établi leurs installations là. On pourrait demander à ces gens-là. Alors, je ne me connais pas à fond, là. Est-ce que François a d'autres choses à ajouter? En fait, non, pas vraiment. Nous avons Apotex, là. Et non Apple, c'est Apotex. Nous avons des fabricants de médicaments sur ordonnance ici. Je ne sais pas s'il y a un problème là, mais on pourrait se pencher de ce côté-là si une compagnie s'intéresse dans le domaine pharmaceutique. Alors, nous avons un secteur spécialiste ici à l'EDC dans ce domaine-là, surtout pour la création de médicaments sur ordonnance, que ce soit pour l'achat des droits de marché dans une juridiction. C'est ce que nous faisons ici quand ça vient le temps de voir si on peut aider avec le financement d'une telle entreprise. Alors, nous avons déjà votre courriel ici et j'acheminerai ça à notre expert conseil dans ce domaine. Je pense que vous allez aimer converser ou parler ou écrire entre lui et vous. Une autre question. On a entendu le groupement d'entreprises cluster. On aimerait une meilleure définition. Et où est-ce que ça se trouve, ce groupe de compagnies dans le secteur automobile? Alors, pour définir ça, c'est un groupe de compagnies qui se spécialisent de chaque côté dans une façon spécialisée. Vous allez avoir une compagnie titre, si vous voulez, et ensuite d'autres compagnies qui vont s'ajouter. Par exemple, Bombardier dans l'aérospatial, et ça va être la compagnie principale établie. Et ensuite, il y aura d'autres compagnies qui viendront se jumeler au Bombardier pour offrir des produits spécialisés dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, ça, c'est simplement une description fondamentale. Alors, qu'est-ce qui se passe à Monterrey, là? Oui, il y a vraiment un grand nombre de compagnies jumelées à Monterrey. Il y a quelques semaines passées, on était dans le secteur industriel. C'est vraiment émouvant, le nombre de compagnies canadiennes et internationales qui se sont installées là et pour faire partie d'un secteur particulier. Nous avons Arturo, qui est un expert conseil, qui se connaît très bien dans le domaine de l'automobile. Il a établi de très bons rapports avec les compagnies et il entend parler de plus en plus du genre d'approvisionnement que l'on recherche. Alors, parler avec cette personne-là, cet expert conseil, il s'y connaît. Il pourra vous donner des noms et d'autres renseignements. François, as-tu d'autres choses à ajouter, toi, quand on parle du côté de l'automobile, le groupe de compagnies? Oui, il y a le parc industriel qui existe là.
qui compte au-delà de 150 compagnies, que ce soit du secteur automobile ou d'autres fabrications. Alors, le secteur automobile va jusqu'au nord. Il y a un corridor de possibilités dans ce secteur-là. On a mentionné Monterrey. Du côté de l'aérospatiale, on a aussi le ICT, sont surtout à Mexico, la ville de Mexico et Guadalajara. Alors, merci, François. Prochaine question. Nous avons plusieurs questions qui nous sont acheminées. Je pense qu'on va pouvoir y répondre tout à chacun. Il y en a plusieurs ici. Alors, peut-être, si je parlais des douanes, quand on parle douanes aux États-Unis, par exemple, les Canadiens, les Américains sont habitués à faire affaire ensemble. Si, comme exportation canadienne, compagnie d'exportation canadienne, ça a l'air de quoi, ça, les douanes au Mexique? Malheureusement, je ne suis pas une experte dans ce domaine-là. Alors, il y a beaucoup du côté de rails, ferroviaires et camions. Alors, je ne m'y connais pas à fond, mais je pense que l'équipe de François s'y connaît beaucoup mieux. Alors, il faudrait poser la question à François. François, est-ce que tu peux nous aider là-dedans? Je peux juste dire qu'il faut remplir les documents, les formulaires quand on fait affaire avec les États-Unis, mais c'est la même chose au Mexique. Je n'ai pas entendu des plaintes de la part de compagnies canadiennes. Nous regardons à simplifier le processus, c'est-à-dire utiliser les mêmes genres de renseignements que requis au Canada, alors que ça s'apparente de près Canada, les États-Unis et Mexique. Le seul domaine où il y a des problèmes, c'est agroalimentaire, où les inspections doivent être faites au domaine des douanes, à la frontière. Et de cette façon-là, ça peut représenter un délai du chargement avant qu'il soit arrivé à destination. Alors, il semblerait que le commerce se fait assez bien. Ce serait une bonne façon d'évaluer ça, François, que ça va assez bien. Oui. Et les gens qui s'occupent de ce genre de domaine pourraient vous offrir ces renseignements-là. Alors, si on peut vous demander, François, ce serait possible pour vous d'offrir le nom des gens clés qui pourraient offrir les renseignements au Mexique? Oui. Alors, on parle de CFE qui se réorganise dans la haute direction. Êtes-vous au courant de ça? Oui, dit-elle. On aimerait savoir si c'est possible d'avoir accès à la haute direction niveau C. Est-ce que l'EDC nous permet de connaître ces gens-là? Oui, ça fait partie des transactions d'attraction dont parlait Terry. Mais il faudrait une mise à l'écart. Quand on fait ces présentations-là, nous voulons nous assurer que le mariage se fait très bien avec une compagnie et l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Nous sommes bien connus pour bien agencer une compagnie avec l'autre. Alors, nous ne voulons pas faire perdre le temps ni aux clients, ni à notre compagnie canadienne. Alors, si vous avez un service à offrir, que ce soit un produit qui s'agence très bien à leurs besoins, oui, bien sûr, nous ferions un plaisir de vous faire une présentation là. Oui, alors, nous savons qui vous êtes et nous allons communiquer avec vous directement pour vous offrir plus de renseignements. Oui, j'aimerais ajouter CFE, comme on l'a dit plus tôt, définitivement, passe à travers des changements importants en ce qui a trait à leur forum. Pour être franche, je ne sais pas comment ça va s'établir à la fin, quand on parle de réforme d'énergie. On communique avec eux de façon régulière. Malheureusement, il y a plus de questions que de réponses maintenant. Nous avons des contacts avec les gens d'approvisionnement, mais il y a des changements là. Alors, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent dans le secteur de l'énergie. Alors, tout ça pour dire, ça, c'est la valeur de l'EDC, du SDC. Nous sommes sur le marché, nous établissons des communications là, des contacts, et nous sommes capables de vous mettre
mettre en contact avec les bonnes personnes. Nous pouvons faire des présentations, mais nous voulons nous assurer que ce soit un lien qui s'apparente presque parfaitement d'une compagnie à l'autre, parce que nous ne voulons pas que vous perdiez votre temps. Quand on parle de réforme énergétique, la prochaine question adresse ce point-là. Alors, nous savons que ça s'en vient. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Nous savons que c'est dans les coulisses. J'ai une opinion, n'est-ce pas, dit Terry? Bien sûr que je vais inviter François à ajouter son point de vue. Les réformes ont commencé au-delà d'un an maintenant. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, s'attaquer à un changement de telle trempe qui ne s'est jamais vu depuis 75 ans. Alors, ça va prendre du temps. Ils vont prendre leur temps. Quand on parle des prix du pétrole qui changent, il y aura un délai afférent à ça aussi, avant de voir qu'est-ce qui va se passer, où ça va s'établir. Moi, je fais partie de l'école qui croit que ça va se passer. Ça va prendre du temps, mais ça s'en vient. C'est comme bouger une montagne, c'est autant de travail que ça. Alors ces gens-là n'ont pas connu cette expérience-là auparavant. Ils n'ont pas d'expérience. Alors, il n'y a pas de livre, de directive, n'est-ce pas? Alors, ça va prendre du temps et il faut être patient. Et François, qu'avez-vous à ajouter? Oui. Le Mexique a fait des demandes de proposition pour la première phase. Alors, on s'attend à ce que les réponses seront en décembre. Ils ont un site web aussi, www.romva1.gov pour gouvernement.mx. Il y a toute une gamme d'informations pour les demandes de proposition, la phase 1, et ça finira vers la fin de juin. Ils ont aussi annoncé le processus pour les demandes de proposition pour les phases à venir. Cette phase 1, ce serait pour les eaux peu profondes, la péninsule Yucatan. Vous pouvez aller voir sur notre site, vous allez voir tous les renseignements. Maintenant, je suis en train de regarder. Je ne sais pas s'ils ont un survol en anglais, une traduction. Je sais qu'ils voulaient en créer un. Mais on peut vous aider avec l'interprétation si c'est seulement dans leur langue. Les autres phases seront les eaux profondes, ils vont peut-être remettre à plus tard les décisions, étant donné ce qui se passe avec le cours du pétrole. Alors, ça, ce n'est pas coulé dans le béton non plus. Merci, François. Nous avons d'autres questions ici. Comment se trouver un agent de vente, un représentant des ventes au Mexique? Alors, une bonne partie de ça, on en a parlé un peu plus en détail auparavant. Quand vous allez commencer à faire vos recherches, vous allez commencer avec le SDC, ensuite la Chambre du commerce du côté du Canada et du côté du Mexique. Une fois que vous allez commencer à voir le nom d'une ou deux compagnies qui vont ressortir de plus en plus, vous allez trouver aussi une compagnie Trace International. Ces gens-là sont capables de faire une recherche sur une compagnie qui vous intéresse en particulier dans un domaine, dans un pays. Alors, ils peuvent faire une recherche très approfondie, peu importe le secteur, que ce soit du côté de produits de services ou l'infrastructure. Vous voulez avoir une personne qui s'y connaît parfaitement dans le secteur, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison de dire ça, Terry? Oui, oui. Et je pense que le EDC aussi, le SDC, qui ont une liste, n'est-ce pas? Vous pouvez nous aider, François? Oui, ça dépend du secteur. Un représentant dans le secteur de l'aérospatial sera très différent de celui qui se connaît bien dans le domaine agroalimentaire. Nous en avons une liste. Communiquez avec nous.
et lisez autant de documentation que possible sur le secteur qui vous intéresse et ils vont être capables de vous donner une liste de compagnies potentielles avec lesquelles vous pourriez faire affaire. Une autre question que je pense que vous deux pouvez répondre. Comment est-ce que la corruption s'est améliorée au Mexique depuis que ça a commencé au pays? Mais je pense qu'on a vu une amélioration. Terry, vous êtes là, vous, à Mexico? Oui. Selon les réformes, on veut composer avec ça. On a certaines mesures en place. On crée des institutions avec le but d'éliminer la corruption. Alors, c'est toujours le cas qu'on a besoin de voir ça concrètement. Et je suis au courant également qu'ils ont des lignes de téléphone spéciales où les compagnies peuvent appeler pour faire des rapports. Ils ont mis des mesures en marche. Ils reconnaissent que c'est un problème et il y a de nouveaux outils qui sont mis en œuvre pour réduire et à la longue éliminer la corruption. D'accord. François, vous avez quelque chose à ajouter? Alors, très rapidement, la corruption. Ça varie beaucoup d'un niveau du gouvernement à l'autre, d'une région à l'autre également. Il semblerait que c'est plus fréquent à l'échelle locale. Dans certains États, ils ont bien composé avec la corruption. Au point de vue fédéral, ils ont fait beaucoup, accompli beaucoup pour composer avec ce problème. Par exemple, à la phase 1, demande de proposition, c'est un processus très transparent pour s'assurer qu'il n'y aura pas présence de risque d'être perçu comme étant biaisé envers une compagnie plus qu'une autre. Alors, c'est pour éliminer cette présence-là. Vous auriez lu aussi les trains à grande vitesse, projet qui a été annulé pour la deuxième fois. Pourquoi? C'est la première fois que c'était annulé, c'est parce qu'il y avait des allégations de parti pris, manque de transparence dans le processus. Alors, le gouvernement s'intéresse de près à ça. C'est un sujet brûlant. Ils veulent composer avec ce problème-là et c'est difficile de l'enrayer. Et l'EDC aussi peut aider. Quand on parle de politique municipale à différents niveaux, c'est un enjeu et nous travaillons de près avec le Mexique et autres juridictions également. Et bien sûr qu'on manque presque de temps maintenant. On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Si vous avez, par exemple, une question à laquelle on n'a pas répondu encore, patientez, nous ferons part de la marche à suivre pour vous l'acheminer. Nous l'acheminer de façon à vous permettre de recevoir une réponse après l'émission. Alors, quand on parle du côté du financement, on veut savoir comment obtenir le financement pour nos clients en Amérique latine. Bien sûr, c'est quelque chose que nous faisons, que ce soit au Mexique ou ailleurs. Quand on parle de l'Amérique latine, oui, on peut vous aider. Alors, nous avons une compagnie canadienne avec une filiale au Mexique. Est-ce qu'on peut avoir de l'assurance pour les comptes clients au Mexique? Oui, est la réponse. Nous avons des rapports établis avec les compagnies d'assurance locales au Mexique qui s'occupent de ce travail-là pour nous. Alors, définitivement, appelez-nous. Nous pourrons vous fournir les noms des entités, des installations qui s'occupent de ça. En dernier lieu, François, j'aimerais te poser la question. Est-ce que la loi au Mexique protège la propriété intellectuelle pour les logiciels et l'équipement dur? Pas autant au Mexique. Quand j'entends parler des compagnies ici, ce n'est pas un enjeu autant que ce l'est en Chine, comme ce l'était auparavant. Alors, en Chine, on posait la question presque quotidiennement, mais ici, non. On a peut-être quelques compagnies qui s'intéressent là, à ce domaine, mais je n'ai pas entendu parler de plainte, mais je ne suis pas un expert conseil en ce qui a trait à propriété intellectuelle.
Alors, on peut vous fournir le contact ici avec l'agent qui s'occupe de tel sujet. En dernier lieu, alors, il y aura un salon commercial plus tard ce mois ici au Mexique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos conseils pour ce salon commercial? Oui, ça vaut le coup. C'est une belle occasion. EDC a des partenariats avec le SDC et autres partenaires pour vraiment bien agencer les compagnies canadiennes avec les compagnies au Mexique. Alors, il y en a ici qui sont déjà établis pour ce salon commercial de l'automobile. Donnez-nous vos coordonnées. Nous allons nous assurer que nos représentants du salon commercial de l'automobile vont communiquer avec vous. Alors, au début de mars, il y a une autre foire à Calgary aussi. Nous avons un salon commercial qui va s'offrir. Alors, nous invitons les gens clés dans le domaine et nous nous assurons d'être capables de présenter des compagnies clés qui seront bien agencées avec ces compagnies-là. Et François, allez-vous être là? Avez-vous des conseils en ce qui a trait aux salons commerciaux? Nous savons qu'il y aura au-delà de 470 compagnies qui participeront, 37 du Canada, les autres à l'échelle internationale. Alors, l'EDC sera là, les provinces aussi auront une présence. Alors, les gens s'y intéressent de près, ça c'est sûr. Merci, François. Alors, voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Cependant, c'est tellement un bon nombre de questions. Nous allons tenter déployer nos meilleurs efforts pour vous fournir une réponse par après. Alors, merci. Si vous attendez encore votre question, qu'elle soit lue, communiquez plutôt par courriel à notre adresse marketing@commercialedc.ca. Vous pouvez nous appeler aussi au 1-800-229-0575. Un rappel, chers participants, vous pourrez, à partir de notre site Web, avoir accès à la présentation d'aujourd'hui. Il s'agit du www.edc.ca. Vous recevrez d'ici peu un hyperlien de notre part pour s'y faire. Alors, vous aurez à cliquer sur l'hyperlien et ça vous indiquera quoi faire pour obtenir une copie de l'enregistrement. Remerciements chaleureux à tous nos invités conférenciers. Terry, François, vous avez vraiment bien fait votre travail avec tous les renseignements précieux. Merci tout le monde. Merci. Vous désirez en savoir plus au sujet des divers marchés? Eh bien, notre site Web est à votre portée. Visitez-nous au www.edc.ca et choisissez l'onglet Centre d'expertise. Il y a là une multitude de renseignements et de ressources. Peu importe le secteur, peu importe le pays. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. N'oubliez pas, le SDC et l'EDC sont là pour vous aider.